Je me promène car est un solo dans la ville. Avec les parler néons, le temps qui passe. La mort nous rappelle que l'on tient à la vie. Je ferai plus leurs belles paroles donc j'attends qu'ils fassent. On s'aime, on se déchire, on s'oublie. On fait pleurer nos mères pour un sablé. Faut pas me parler quand je suis sous piche. Je suis pas sûr que mes démons veuillent écouter. Salam à toutes et à tous. Aujourd'hui, on est parti pour une vidéo CMB et aujourd'hui, on va du coup tester le mode World Cup hein, et pas du coup Coupe du Monde parce que du coup, bah, y a pas. Mais du coup, en gros, c'est le mode World Cup sur EA FC 26 et ça va être simple. Ça va être très simple. On va prendre du coup mes trois origines, Maroc, France et Espagne, et on va voir avec lequel on peut gagner cette World Cup. Voilà. Du coup, là, c'est l'épisode numéro 1. Voilà. Avec le Maroc, parce qu'il me semble qu'on peut faire que avec un pays. Ah non, on peut faire, ok, on peut tout faire. Bah du coup, on va faire les trois en même temps, hein. Les trois en même temps. Hop, voilà. Du coup, on commence avec le groupe C, le groupe du Brésil, le Maroc, Haïti et l'Écosse. Le groupe H maintenant, c'est l'Espagne, Cap-Vert, Arabie Saoudite, Uruguay. Et le groupe I, France, Sénégal, Irak et Norvège. Personnellement, si je dois du coup donner mon avis en mode IRL, du coup, et pas dans le jeu, je pense que le Maroc peut avoir une bonne place, hein. Je pense que facilement, ils peuvent être premiers, en tout cas ça, c'est sûr. Parce que le Brésil, c'est pas trop le Brésil de... Voilà quoi. Donc Maroc peut être premier, voire deuxième, hein, c'est tout. Espagne, premier largement, même si l'Uruguay, c'est très dangereux, mais Espagne, je pense, c'est au-dessus. Et France, pareil, hein. Bah, d'ailleurs, là, c'est un peu... Ouais, France, Norvège, Sénégal, voilà. Du coup, c'est parti là tout de suite, hein. On va essayer de voir jusqu'où peut aller mes trois pays. Enfin, jusqu'où du coup peuvent aller mes trois pays. Espérons au moins la finale pour un des trois pays, genre voir les trois. Bah, les trois jours, ça va être dur les trois, mais au moins deux pays quoi. Enfin, au moins un pays en finale. Voilà. Du coup, on commence. Mais avant, on va du coup faire un peu les équipes, on va voir un peu. Alors, dans la liste, on a du. Alors, titulaire, on a en neuf, on a El Kahbi, à gauche, Abdé, à droite, Brahim Diaz, milieu de terrain, Saïbari, Amrabat, El Ainaoui, Salahuddin à gauche, Aguerd en centrale, avec Issa Diop, à droite, Achraf Hakimi, Ogoul Yassine Bounou, et sur le banc, on a du Raimi, Ounahi, El Khanos, Bouadji, Mazraoui, El Ouahadi, qui en vrai, je crois, n'a pas pu avoir son visa. Il me semble, c'est ce que j'ai vu. Talbi, on a du Shadji Riyad, El Kajaoui, Tagnouachi, Jessim Yassine, Amaouni, Alel Bellamari, pardon, et El Mourabé. Alors, si je devrais faire du coup mon équipe, hein, personnellement, je suis désolé hein, pour Amrabat. Hein. Amrabat, non. Amrabat, non. Amrabat, frérot, c'était bien la Coupe du Monde 2022, mais là, ça y est. Genre. On va essayer de faire un peu le 11, hein, évidemment. Hop. Sur les côtés, si on peut mettre. Ouais, bah, on a déjà El Khanos, El Mourabé, hein. Ouais, je pense que ça y est, faut passer à autre chose. Et voilà. Là, je pense que c'est le bon 11 à avoir. Voilà. Et on va directement simuler le premier match contre l'Écosse. C'est parti tout de suite. Jouer match. Simulation rapide. Oh, la défaite 3-1. Oh là là. Alors qu'on avait quand même la possession. Mais la défaite 3-1. On s'est pris un doublé de Ferguson. Il me semble que je crois là, c'est le buteur qui joue à Manchester. Je crois ouais, Manchester. Et on a un McTominay, encore un joueur de Manchester. Et Brahim Diaz à la fin qui réduit le score. Ok, 4 tirs, 3 occasions pour nous. Et pour eux, 4 tirs, 4 occasions. Ok. Pourtant, la possession c'était à nous. Hein, donc bon, là, ça va être chaud un peu. Malheureusement, on a mal débuté. Le Maroc, ça commence très mal. Maintenant, l'Espagne, on va voir un peu. On va voir un peu hein, ce qu'on peut avoir. Alors, en pointe, on a du Oyarzabal à gauche, Nico Williams, à droite, Lamine Yamal, milieu Pedri, Rodri, Fabian Ruiz, latéral gauche, Cucurella, latéral droit, Marcos Llorente, central, on a du Laporte avec Koubarsi, au goal, Unai Simon, après, on a du Ferran Torres, Munoz, Zubimendi, Dani Olmo, Eric Garcia, Pedro Porro, Merino, Gavi, Raya, Joan Garcia, Grimaldo, Pubil, Baena, Pino et Iglesias. Alors, il me semble que Oyarzabal, c'est le titulaire en neuf, de ce que je
de ce qu'on me dit. En vrai, je pense pas qu'il y ait grand-chose à changer, hein. Dans cette compo, je pense pas qu'il y ait grand-chose à changer. Du Grimaldo, ouais, non, Grimaldo, c'est bon, ok. Bah écoutez, je pense qu'on va commencer comme ça, hein. Ah bah non, Unai Simon, je suis ouf, moi. Ah, David Raya, bah ouais, j'avais pas vu ça. Euh, Bah écoutez, je pense qu'on peut partir comme ça. Voilà. Du coup, c'est parti hein, pour le premier match de l'Espagne. Espérons faire mieux que le Maroc. Espagne contre l'Arabie Saoudite, hein. C'est parti, simulation rapide. Et victoire 2-1, voilà, grâce à un but de Fabian Ruiz, Oyarzabal et réduction du score de Salem. Voilà, je ne connais pas, évidemment. Salem, voilà, évidemment. Dernier match de la première journée, France-Irak, voilà. Et on va du coup voir la compo de la France. En pointe, Mbappé, à gauche, Désiré Doué, à droite, Dembélé, en 10, Olysée, Rabiot, Chouamini, milieu de terrain, à gauche, Théo Hernandez. Central, on a du Upamecano Saliba, à droite Koundé et au goal Mike Maignan. Sur le banc, on a du Marcus Thuram, Ryan Cherki, Manu Koné, Ibrahima Konaté, Lucas Digne, Malo Gusto, Brice Samba, Zaire Emery, Barcola, Risser, Lacroix, Kanté, Théo, non, Lucas Hernandez plutôt, Mateta et Akliouche. Ok, ok, bah écoutez, on va voir ça tout de suite. Euh, je pense que déjà niveau goal, je pense que là c'est bon. À droite, on a Koundé. Ok, moi le Gusto. Ah, le Kadji, ok. Konaté. Ouais, du mal, il connaît Zaire Emery. Ok, ça se tape, ouais. Pourquoi pas mettre. Ah, Kanté, en vrai, c'est la fin, hein. Kanté, c'est la fin, mais on sait jamais. Voilà. Voilà. Bon, en vrai, je pense qu'on peut commencer comme ça. Bah, je pense qu'on peut faire ça, hein. C'est parti pour le match France-Irak. Et 2-0 pour l'équipe de France. Ousmane Dembélé qui ouvre le score, suivi de Adrien Rabiot. Voilà, 2-0. Voilà, pas de but pour la France. On passe à la deuxième journée, Maroc-Haïti, sachant que du coup, l'Écosse est premier, suivi du Brésil, Haïti troisième et le Maroc dernier. Alors là, si on perd, sachez-le. Enfin, là, en fait, franchement, là, faut qu'on gagne, c'est sûr. Et victoire 1-0, but de El Kahbi, voilà. Victoire assez logique, hein, même si bon, on aurait pu gagner, je pense, plus. Et là, ça va jouer du coup sur le dernier match. Là, maintenant, on a le pour match du groupe Uruguay, Espagne, du coup, les deux premiers. Et c'est parti tout de suite, hein, c'est parti tout de suite. Victoire de l'Espagne, 1-0, but de Zubimendi. Pas mal, franchement, pas mal. Voilà. Là, ça va aller vite. Vraiment, le deuxième match du groupe de la France, Norvège-France. Voilà, je pense que c'est le match que beaucoup attendent, hein. Après, il y a aussi France-Sénégal aussi. Mais c'est parti, France-Norvège. Et 2-0, encore une fois, but de Michael Olise et de Aurélien Tchouameni. Voilà, ça fait du coup 4-0 en deux matchs. Enfin, 4 buts en deux matchs et 0 encaissé. On passe au dernier match. Et là, sachant que là, ouais, je pense qu'il y a aussi le meilleur troisième, je crois que c'est ça. Donc le Maroc est sûrement qualifié. Mais là, l'Écosse est premier avec 6 points. Brésil, deuxième avec 3 points. Maroc, troisième avec 3 points. Et là, c'est Maroc-Brésil. On va voir au moins le match nul, hein. Et oui, match nul, voilà. C'est ce qu'on. Voilà. Mazraoui ou le score suivi de Rafinha. Et il me semble que du coup, il me semble qu'on est au même nombre de points, je crois. Il me semble que c'est ça, hein. On va voir ça tout de suite. Ouais, c'est ça, même nombre de points. La différence de but. Ouais, ok, ouais, c'est de 1 en gros, genre. Ouais, ok. Ok, pas de soucis. Espagne Cap-Vert maintenant pour le dernier match du groupe. L'Espagne 2-0, voilà, facilement. Marcos Llorente, Pedri, voilà, 3 matchs, 3 victoires, c'est ça qu'on veut. Et maintenant la France, France-Sénégal, les deux sont premiers avec 6 points. Le Sénégal est devant avec la différence de but. Et maintenant, France-Sénégal, oh 0-0. Putain, j'avoue, la France n'a pas fini premier du groupe. Ah, c'est surprenant, on va du coup voir un peu ce qui s'est passé dans les groupes. Alors, non, c'est pas ça que je veux voir. Ok. Classement. Alors, classement. Ah, on peut pas voir le classement? On peut pas voir le classement. Ok, bah écoutez, pas de souci. Bon, on va au moins voir les stats un peu à la phase de groupe. Est-ce qu'on a un de nos joueurs? Il y a personne. Il y a personne qui a mis plus de 2 buts ou quoi? Ok, bah écoutez, pourquoi pas, hein, j'ai envie de dire.
Passe décisive au moins. Espagne, ok, Lamine Yamal, ok, Pedri. Mike Maignan, 3 matchs, 0 but encaissé. Incroyable. David Raya, 3 matchs, 2 buts encaissés. Euh, 3 matchs, dont 2 sans prendre de but, plutôt, pardon. Excusez-moi, je parle un peu chinois. Maroc, ok, Yacine Boulou, un match, ok. Bah, écoutez, malheureusement, on peut pas voir le classement. C'est dommage. Peut-être ça qu'il faudrait changer, hein, y est. Mais bon, c'est pas grave. Maintenant, on est parti pour. Il me semble, là, c'est les huitièmes, hein. C'est les huitièmes, je crois. Ouais, ah, pardon, 16e. Ok, 16e. Et on va commencer tout de suite avec Équateur-France. C'est parti tout de suite. Oh, la France, 4-1. Voilà, pas mal. On a Estupiñán qui ouvre le score, Olysée qui égalise, Koundé qui donne l'avantage, Mbappé et Doué qui finissent le match 4-1. C'est net sans bavure. Sénégal, Tunisie 1. Putain, ouais, c'est chaud là. Du coup, la France est qualifiée pour la suite. Oh, on a Mexique-Maroc. Là, c'est un match intéressant. Normalement, on doit gagner, hein, pas vous mentir. Euh... Dommage qu'il n'y ait pas Igaman, hein, je vous jure. Ça me fait chier. Et bah, c'est parti. Oh, la défaite du Maroc en 16e de finale au tir au but contre le Mexique. On a Koulias qui a raté au premier, El Khabi qui marque, Reyes qui marque, El Ainaoui qui rate, Vega qui marque, Sebari qui marque, Chavez qui marque, et Brahim Diaz qui rate encore une fois. C'est pas possible ça. Même le jeu, ils sont contre lui, frère. C'est quoi ça? Bon, bah, le Maroc est éliminé en 16e de finale. Ok. Bah, écoutez. Espagne-Autriche maintenant. Pour les 16e de finale, Espagne gagne 2-1. Ok. Yamal et Nico Williams. Et en face, c'est Arnautovic qui marque. Ok, bah écoutez. Là, malheureusement, le Maroc est éliminé dès 16e. Maintenant, on passe au 8e. Et c'est parti. Croatie-Espagne. Croatie-Espagne. Et la victoire 2-1 de l'Espagne. Nico Williams qui marque, Oyarzabal aussi. Et Gvardiol qui a réduit le score en fin de match. Voilà, juste après l'heure de jeu. Et là, on commence à aller dans les huitièmes de finale. Et c'est pas mal, c'est incroyable. Et maintenant, on a Écosse-France. L'Écosse d'ailleurs qui a battu le Maroc. Hein. Donc là, la France doivent nous sauver. Voilà, et oui, 2-1. Olysée Dembélé. Et en face, Adams. C'était facile. Voilà. Maintenant, on passe au quart de finale tout de suite. Et là, Espagne-Côte d'Ivoire, mesdames et messieurs. Directement, c'est parti. L'Espagne gagne 4-1, putain. Nico Williams, Marcos Llorente, je sais pas c'est qui, Inao qui réduit le score de 1, et Pedri et Oyarzabal qui mettent les 2 derniers buts 4-1. C'est incroyable quand même. Voilà, on passe au quart de finale. Maintenant de la France. France-Angleterre, oh pas mal. La revanche de 2022. Et c'est parti tout de suite. Oh la défaite de la France. Ouais, et pour le coup, Dembélé avait ouvert le score. Saka était revenu à égalité et Eze a marqué le but de l'avantage pour l'Angleterre. La France est éliminée en quart de finale de cette Coupe du Monde, c'est incroyable. Du coup, là, il reste que l'Espagne et on a Brésil-Espagne. Brésil-Espagne. L'Espagne est éliminée en demi-finale. J'ai pas voulu voir les buteurs, j'ai vite passé. Demi, ok, du coup là on a Brésil, Espagne, Brésil a gagné 2-1. Après on a Angleterre, Portugal. Et au final, s'il vous plaît, qui a gagné? Ah, il reste le match pour la troisième place. Du coup, Espagne-Portugal, hein, le Classico. Bah, c'est parti, hein, tout de suite. Et l'Espagne gagne 2-0. Voilà, but de Llorente et Oyarzabal. Ronaldo, du coup, n'aura pas de Coupe du Monde. Hein, et l'Espagne sera troisième de la Coupe du Monde. Voilà, petite finale 2-0. Et fin de la compétition, allez au classement. Bah, en fait, faudrait nous montrer, quoi. Faudrait nous montrer au bout d'un moment. Il veut pas nous montrer, ok, super. Bah, on va s'en reculer. Ok, bah écoutez, du coup, du coup là, si ensuite, du coup, ce qui s'est passé, le Maroc finira troisième de sa poule hein, et perdra en 16e de finale, alors que la France est en quart et l'Espagne en demi-finale, voilà. Donc bon, j'espère que la vidéo vous aura plu. C'est une vraiment une petite vidéo comme ça, genre avant la Coupe du Monde. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, commenter, partager, abonnez-vous, c'était MB. Et en description, mes réseaux sociaux.
Snapchat, Instagram, Twitter et TikTok. C'était MB, bye.